Amen. Est-ce que vous savez que Dieu nous conduit parfois de manière assez imprévisible? Et en fait, c'est en rapport avec le texte de ce matin que je vais lire dans un instant. Quand, il y a 32 ans, on est arrivé à Diemringen, ça remonte, hein. Ouais, ça date pas d'hier. Hein. En fait, on ne voulait pas venir ici. Moi, je rêvais toujours d'aller à Strasbourg, parce que Strasbourg, c'est la grande ville, et que le Racing, c'est pas loin. Et que là, maintenant, ça m'oblige à faire des kilomètres pour y aller cet après-midi, mais ça, c'est un autre... Voilà. Il y a tes désirs, et il y a ce que Dieu veut. Et en fait, le plus important dans la vie, c'est de laisser tes désirs à un moment de côté pour écouter ce que Dieu dit. Et je sais que le désir qui était dans notre cœur, à tous les deux, Astrid et moi, c'était d'écouter ce que Dieu dit. Et si on est arrivé ici à Diemringen et à Macquiller, hein, puisque ça fait partie de la paroisse, c'est juste parce que le Seigneur a parlé, il a dit quelque chose. Un vendredi soir, il a parlé à ma femme, il a dit « Demain matin, tu sauras où vous devez aller ». Et donc c'était un vendredi soir, « Demain matin, vous saurez où vous devez aller ». Et le samedi est arrivé et Astrid avait eu sous la main une pub du Super U de Diemringen. J'y pense parce qu'on va en manger tout à l'heure. Qui disait qu'il y avait du saumon en promo. Et on est allé au Super U à Diemringen pour acheter du saumon. Et on se gare sur le parking. Et puis à côté de nous, il y a une voiture qui arrive, qui se gare à côté de nous. Et celui qui sort de la voiture, qui est Henri Muller, qui est un des anciens conseillers presbytéraux, il sort de sa voiture et il nous regarde et il nous dit « Je crois qu'il faut qu'on se parle ». Et en fait, lui, dans la prière, alors que le conseil cherchait un nouveau pasteur, lui, dans la prière, il avait eu que demain matin, il allait rencontrer son nouveau pasteur. Et un jour, plus tard, on a parlé, évidemment, ils nous ont invités à manger, on a mangé du saumon. Ça, c'est la petite parenthèse. Mais Dieu conduit les choses parfois de manière étonnante si on se met à son écoute. Zacharie, qui est dans le foot professionnel, quand il avait 10 ans, il y a 2 personnes qui lui ont dit, alors qu'il n'avait que 10 ans, un jour le Seigneur va te faire grandir dans le sport. Et ce n'est pas quelque chose qui est tombé parmi les épines, ce n'est pas quelque chose qui est tombé sur un sol qui est dur. Il a saisi la parole alors qu'il n'avait que 10 ans. Et Dieu lui a permis d'accomplir, pas seulement cette parole, mais aussi son rêve. Si on se met à l'écoute de la parole de Dieu, tout d'un coup, le Seigneur, il va nous conduire de manière surprenante. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, Octavio nous a encouragés à faire quoi? À voler comme des aigles. Le lendemain matin, dans notre méditation de tous les jours, alors qu'on lit un bouquin de méditation journalier, Bill Johnson, qu'on lit, il nous dit, lundi matin, voler comme des aigles. Je suis désolé, mais Octavio, il ne connaît pas Bill, et Bill ne connaît pas Octavio, et l'un ne connaît pas ce que l'autre a dit, mais dans la parole, tout d'un coup, elle te saisit en plein cœur, parce que Dieu parle, si on est prêt à écouter.
Est-ce que nous réalisons que nous pourrions être, pour Élio, qui va être baptisé tout à l'heure, la source de son salut? Vous savez comment? Simplement en faisant ce que je vais vous demander de faire tout à l'heure, à savoir prier pour lui. Aucun de nous n'est arrivé à la foi et à rencontrer Jésus comme son sauveur et plus tard comme son Seigneur par hasard. C'est pas tombé du ciel, même si c'est un cadeau que Dieu nous fait, c'est que quelqu'un un jour s'est arrêté sur notre route et nous a parlé. C'est que quelqu'un, dans le secret de sa chambre, il a prié pour nous. Et peut-être qu'on ne le sait même pas. Et peut-être qu'on ne le saura pas avant d'entrer dans l'éternité. Mais c'est ce que Dieu utilise. Il utilise chacun d'entre nous pour nous servir, les uns les autres, à notre salut. J'aimerais vous lire ce texte dans le livre des Actes au chapitre 16. C'est une histoire que Luc raconte. Luc, c'est l'auteur des Actes, des Apôtres. C'est un médecin, en même temps il est historien, donc il note de manière assez scrupuleuse les différents événements auxquels il a participé et dont il a entendu parler. Et là, l'événement de ce matin, acte 16, il est avec. Il est avec. Et voilà ce qu'il dit. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie, la Galatie, tout ça c'est en Turquie aujourd'hui. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alors ils traversèrent la Mysie, descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien, donc un Grec, lui apparut et le supplia, « Passe en Macédoine et secours-nous. » Et suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. Et de là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de Macédoine et en même temps une colonie romaine. Nous avons passé quelques jours dans la ville. Et le jour du sabbat, qui est samedi, c'est juste pour voir si vous êtes encore réveillés, hein? D'accord. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient là. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire. Et cette femme craignait Dieu. Elle nous écoutait. Et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille. Alors, ce matin, il n'y a que lui, hein, d'accord. Et je voyais déjà certains, Palice, là, il va nous arroser tous. Non. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, alors entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. En fait, ce qui se passe dans cette histoire, c'est ce que je vous ai raconté au début de ce message. Quand tu commences à écouter la voix du Seigneur, quand tu te mets à son écoute, vraiment, le Seigneur parle. Et quand le Seigneur parle, tu vas comprendre à certains moments dans ta vie qu'il y a des portes qui se ferment et il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et je sais que c'est une parole pour quelques-uns parmi nous ce matin. Parfois, il y a des portes qui se ferment pour que d'autres portes puissent s'ouvrir. Il y a des portes qui se ferment pour que d'autres portes dans ta vie, dans ton appel, puissent s'ouvrir. Et je voudrais que nous le comprenions.
Parfois, on a du mal à saisir le sens des versets comme Jérémie quand il dit « Le Seigneur a formé des projets sur toi afin que tu aies un avenir et une espérance. » Ou alors un autre verset comme dans Éphésiens où Paul il dit « Le Seigneur a préparé d'avance pour nous des œuvres afin que nous les pratiquions. » Le Seigneur a des plans pour nos vies. Est-ce qu'on le réalise? Le psaume 37 nous dit que l'Éternel fortifie les pas de l'homme et il prend plaisir en lui quand il le suit, parce que cet homme, s'il tombe, le Seigneur le ramasse et il ne sera pas terrassé. S'il tombe, il ne sera pas terrassé parce que le Seigneur le prend par la main et le relève. Est-ce que nous acceptons qu'il nous conduise? Est-ce que nous sommes prêts à écouter sa voix? Et j'ai envie de dire dans tous les domaines de notre vie. Parce que Dieu, il s'intéresse pas seulement à notre vie de foi, mais à notre vie de tous les jours. Il s'intéresse à nos choix. Si tu déménages, est-ce que tu demandes au Seigneur où tu dois aller? Si tu veux changer d'orientation, est-ce que tu demandes au Seigneur où tu veux aller? Si tu pars en voyage, faire du ski, est-ce que tu demandes au Seigneur si tu dois y aller? Dans tous les domaines de notre vie. Et comme nos voix ne sont pas forcément ses voix et nos pensées pas forcément les siennes, est-ce que nous réalisons que parfois le Seigneur, il ferme des portes parce qu'on est sur une mauvaise voie? C'est ce qui se passe avec Paul et Silas. Ils ont envie d'aller là et Dieu leur dit non, c'est pas là que tu dois aller. Moi, je voulais aller à Strasbourg, le Seigneur, il a dit non, c'est ici que tu dois aller. Et je ne le regrette pas. Vous peut-être. Moi pas. Et peut-être qu'il faut qu'on apprenne à regarder dans le rétroviseur de notre vie pour voir comment le Seigneur, il a conduit nos pas. Et nous serons surpris, je suis persuadé, de voir combien l'accomplissement de ces paroles peuvent être surprenantes. Vraiment. 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 Paul, il a une vision. Moi, j'aimerais en avoir plus. Moi, j'ai beaucoup de rêves. Mais je n'ai pas beaucoup de visions. J'aimerais en avoir plus. Je prie le Seigneur, donne-moi des rêves, donne-moi des visions, donne-moi des songes. Je prie aussi pour que vous en ayez. Parce qu'on sait faire la distinction entre ce qu'on rêve, parfois complètement débile. Ça vous arrive de rêver des trucs débiles qui n'ont aucun sens. Moi, un jour, j'ai rêvé, alors c'est un truc n'importe quoi, je ne raconte pas celle que j'ai déjà racontée, mais j'ai rêvé, je me voyais dans un bombardier américain en train de bombarder une ville en Allemagne et j'accompagnais les bombes qui tombaient. Je tombais avec elles, c'est un truc, ça n'a aucun rapport. Et quand elle est tombée par terre, enfin quand elle a touché sol, je me suis réveillé, je me suis dit, oula! Il y a des rêves comme ça. Mais il y a des rêves qui viennent de Dieu. Qui de nous est reconnaissant qu'un jour, il y a des moines italiens qui sont venus apporter l'évangile en Alsace? Moi, je suis reconnaissant. Alors ça remonte à très loin. Il y a des centaines et des centaines d'années en arrière. Il y a des moines italiens, un jour, ils ont entendu le Seigneur leur dire « Allez en Alsace, apportez la parole là-bas ». Ils ont écouté, ils ont obéi. Et peut-être qu'il faut qu'on prie aujourd'hui que le Seigneur, il ouvre de nouvelles portes. Pas seulement pour que sa parole se propage, mais des nouvelles portes pour nos vies. S'il vous plaît, ne fermons pas nos cœurs. Ne fermons pas nos cœurs, ne fermons pas notre bouche et ne fermons pas nos oreilles. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté, je pense que j'ai déjà raconté, mais j'aime bien cette histoire parce que je l'ai entendue en Israël.
C'est un Allemand qui racontait, un vieux monsieur, un très vieux monsieur. Il disait que pendant la guerre, il faisait partie d'une église à Tübingen. Et cette église, elle était située près des voies de chemin de fer où les trains passaient qui emmenaient les Juifs vers la Pologne. Et il a raconté ça, il disait chaque dimanche matin, on pouvait entendre le sifflement du train au loin, puis on entendait les roues qui se rapprochaient, puis nous étions dérangés par les cris qui jaillissaient du train qui passait, et nous comprenions que c'était des Juifs qu'on emmenait comme du bétail dans les wagons. Et toutes les semaines, c'était la même chose. Et nous avions peur d'entendre le sifflement du train parce que nous savions que nous allions entendre les cris. Puis un jour, on a décidé, en entendant le sifflement du train, de chanter des cantiques. Et quand le train passait juste à côté, on chantait encore plus fort pour qu'on n'entende pas. Et les voix couvraient les cris. Et il disait que des années après encore, il entendait dans ses oreilles les cris des gens. Parce qu'il y a des choses qui ne s'oublient pas. Paul et Silas, ils écoutent, mais ils n'oublient pas et ils se mettent en route. Ils prennent le bateau, ils commencent une nouvelle aventure. Ils entrent dans ce continent vierge de l'Évangile qui s'appelle l'Europe. Et aujourd'hui, l'Europe est la partie pauvre de l'évangélisation. Est-ce qu'on le réalise? Partout dans le monde, l'Évangile se répand, se propage partout dans le monde. Des hommes et des femmes se tournent vers Jésus. En Europe, on s'endort, ou on s'est endormi. Alors que ça a été le premier continent touché par la bonne nouvelle de Jésus. Ça devrait nous interpeller. Puis Paul et Silas, ils vont trouver un petit groupe de femmes. Moi, j'adore l'humour de Dieu. Hein. J'adore l'humour de Dieu, vraiment. Il en a énormément, plus qu'on le pense, vraiment. Ils trouvent un groupe de femmes en prière. Il n'y a pas d'hommes. Puis ils auraient pu se dire, ah ben c'est pas la peine, il y a juste quelques femmes. Vous savez, les femmes, au temps de Paul ou au temps de Jésus, c'était pas très intéressant. Hein. Elles n'avaient pas beaucoup de place dans la société. Il y a juste quelques femmes, c'est pas intéressant. Elles sont trop peu nombreuses. Mais la Bible nous dit de ne jamais mépriser les petits commencements. Et je voudrais qu'on n'oublie pas que Paul, avant d'être évangéliste, avant de porter le message de Jésus, c'était un pharisien. Et un pharisien, tous les matins, il devait prier 3 choses. Tous les matins. La première, c'est « Merci Seigneur de ce que je ne suis pas un païen ». La deuxième chose, « Merci Seigneur parce que je ne suis pas un esclave ». La troisième chose, « Merci Seigneur parce que je ne suis pas une femme ». Bon. 3 choses pour lesquelles il devait rendre grâce. Et je dis que l'humour de Dieu, il est extraordinaire parce que les 3 premières personnes qui ont été touchées par l'Évangile en Europe, c'était un païen, un esclave et une femme. Dieu est drôle. Et puis cette femme dont il est question, Lydie, moi je trouve que c'est une femme extraordinaire. C'était une femme de la haute société, hein. C'était une marchande de pourpre. Le pourpre, c'était une couleur qui était impayable. Je ne sais pas si Elon Musk, il a assez de sous pour payer, si, sûrement, il en a assez. Mais c'était extrêmement cher de s'acheter un vêtement en pourpre. Elle faisait partie de la haute société, c'était une femme extrêmement riche. Et en même temps, une femme un peu particulière. Hein. J'aime aussi ce détail-là, c'était une marchande de pourpre.
Le pourpre, le mollusque qui produit la teinture, c'est un truc qui pue. Mais qui pue énormément. Hein. Vous savez que les odeurs, ça se mesure. Hein. L'unité de mesure des odeurs, c'est l'olf. Hein. Le truc olfactif, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Donc c'est les olfs. Hein. Quelqu'un qui transpire beaucoup, c'est un olf. Ok ? Quelqu'un qui fume comme un pompier, quand il rentre chez vous à la maison, c'est 2 olfs, quand vous le sentez. Une marchande de pourpre, c'est 100 olfs. Donc ça schlingue. Cette femme, elle ne portait pas du Guerlain ou du Cacharel. Elle avait une odeur. Et quand elle dit à Paul, « Je vous en prie, venez loger chez moi », Paul, il a dû se dire, « Ça craint ton truc ». Mais il y va quand même. Vous savez pourquoi ? Parce que la voix de l'Éternel s'est fait entendre et qu'il a obéi. Si aujourd'hui nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur, même s'il vous demande de faire un truc fou, même si vous avez l'impression de ne pas comprendre. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que cette femme, elle a été touchée, elle a été témoin. Elle a propagé l'Évangile à son tour. Je terminerai juste par cette petite histoire. Il y a un homme en train de se noyer qui crie à un autre au bord de l'eau, « Je ne sais pas nager, je ne sais pas nager !» Et l'autre, il répond, « Moi non plus, mais j'en fais pas tout un plat. » Je suis désolé, mais si vous voyez quelqu'un en train de se noyer et que vous savez nager, sautez dans l'eau, même si elle est froide. Et si vous voyez quelqu'un qui a besoin de la parole, alors parlez-lui et faites-en tout un plat. Au nom de Jésus. Amen.